Honorables députés, Mesdames, Messieurs les chefs de service régional et départemental, Monsieur les consultations citoyennes en vue de la révision et de l'actualisation, Monsieur le Président du cadre de concertation et de coopération géographique, Monsieur le Président du groupe de dialogue social et politique, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les membres du comité ad hoc représentant le Comité national d'évaluation, de révision et d'actualisation de la loi d'orientation agro-silvopastorale, Mesdames, Messieurs les membres du comité régional élargi en charge de l'organisation de ces journées de consultation, Mesdames, Messieurs les organisations du secteur agro-silvopastoral et halieutique, Mesdames, Messieurs les acteurs du secteur privé et de la société civile, chers acteurs du secteur agro-silvopastoral et halieutique, Mesdames, Messieurs, chers participants, en vos rangs, grades et qualités. Je me réjouis ce jour d'ouvrir les consultations régionales citoyennes en vue de la révision et de l'actualisation de la loi d'orientation agro-silvopastorale. En effet, comme décliné dans le nouveau référentiel de politique publique Sénégal Vision 2050, l'État entend développer des moteurs de croissance pour un Sénégal souverain, valorisant pleinement ses matières premières. Ainsi, une redynamisation du secteur primaire, essentiellement constitué des activités agro-silvopastorales et halieutiques, permettrait la réalisation de ces objectifs, notamment ceux liés à l'atteinte de la souveraineté alimentaire et à la création d'emplois décents. Pour ce faire, il est impréalable, à savoir procéder à une évaluation du cadre légal, notamment la loi d'orientation agro-silvopastorale de 2004, qui, depuis 20 ans, régule le secteur. Et à l'heure du bilan, votre contribution, chers acteurs, est souhaitée pour apprécier le chemin parcouru, identifier les forces et les points de friction, et enfin, grâce à l'effort de tous, revisiter les dispositions pour une gestion efficiente des ressources avec une forte responsabilisation des acteurs, qu'il s'agisse d'exploitation familiale ou d'organisation professionnelle. L'objectif poursuivi est d'atteindre le plein potentiel du secteur agro-silvopastoral et halieutique afin de permettre aux acteurs de recouvrer leur autonomie et vivre dignement de leur métier dans un cadre revu et adapté à nos réalités sociales, culturelles et économiques. Chers participants, d'aucuns pourraient penser que ces consultations seraient plus pertinentes dans les régions à dominance rurale. Pourtant, bien qu'étant la capitale du pays, la région de Dakar est un grand pôle de développement de l'horticulture, de la pêche et de la transformation des produits agro-silvopastoraux et halieutiques. Je citerai en exemple la zone agricole du Technopôle pour son importance dans l'horticulture régionale, ainsi que la zone des Niayes, la vallée de Padoua dans le département de Dakar, la forêt de Mbao dans le département de Pikine, le pôle horticole de Lendeng à Rufisque, sans oublier celui de Djaroy, le quai de pêche de Soumédioune et l'élevage qui est particulièrement développé dans la région. Votre contribution est dès lors très attendue car les activités du secteur agro-silvopastoral et halieutique rythment la vie de bon nombre de nos concitoyens. Ainsi, soyez assurés, Mesdames et Messieurs, que les recommandations que vous formulerez lors de ces consultations seront valorisées dans le rapport bilan de la loi d'orientation agro-silvopastorale de 2024, ainsi que dans la proposition de loi portant révision de cette dernière. Ces documents seront présentés lors du CRD prévu ce mercredi 15 janvier, une activité qui s'inscrit aussi dans la démarche de doter notre pays d'une loi de référence équilibrée et équitable pour les générations présentes et futures. Je félicite au passage les services du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Souveraineté alimentaire, du ministère des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires et ceux du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique. Ces services, réunis autour d'un comité ad hoc et ceux constituant le CRD élargi, n'ont ménagé aucun effort pour rendre cet atelier inclusif et représentatif. Et je ne peux clore mes propos
sans remercier les partenaires techniques et financiers, notamment les projets Piézan et PKE, pour leur soutien indéfectible, ainsi que les autres acteurs du secteur tels que le CNCR, mais aussi le GDSB. Merci. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre présence ainsi que le temps que vous allez consacrer